Bonjour les enfants, on s'est installé près des cochons qui sont tout près de notre ferme pour vous lire une histoire des petites poules et de la cabane maléfique. Il est bien tard au poulailler, mais personne n'est encore couché. L'œil inquiet, parents et enfants regardent monter à l'horizon une étrange lueur. Dans le lointain, cris perçants, clameurs et beuglements troublent le silence de la nuit. On va un peu se déplacer, comme ça vous verrez mieux les cochons. Hop. Ça leur fait pas peur, Oscar ? Mamie Cocotte, l'ancêtre du poulailler, dit d'une voix chevrotante. Je me souviens, j'ai déjà vu ça lorsque j'étais petite. Vous savez, les enfants, que les cochons, ça mange tout. Apparemment, ça mange aussi les livres. Je me souviens, j'ai déjà vu ça lorsque j'étais petite. Oui. Maintenant, ça me revient. Quel cauchemar. Tremblez, mes enfants. Cette nuit est la longue nuit des sorcières. Les sorcières venues des contrées les plus lointaines se réunissent derrière cette colline, raconte la mamie. Que font-elles chez nous ? Demande Carmen et Carmelito. Elles viennent chercher les balais neufs. Elles sont bêtes, se moque Coq en pâte. Il n'y a pas de marchand de balais dans cette forêt. Silence, ordonne Piticoque en faisant les gros yeux. Laissez parler Mamie Cocotte. Les sorcières changent de balai tous les 7 ans, même s'ils volent encore très bien. Balai trop vieux, balai au feu. Elle s'en débarrasse en les jetant dans un immense brasier. C'est cette effrayante clarté qu'on aperçoit tout là-bas. Mamie Cocotte a bonne mémoire. En effet, au cours de cette longue nuit, les sorcières, par dizaines, arpentent les bois en hurlant, à la recherche de l'arbre à balai. Un arbre enchanté, nécessaire à la fabrication de leur nouveau véhicule volant. Il ne pousse que dans cette forêt. Encore faut-il le trouver. Ces dames au nez crochu doivent faire vite. Elles n'ont que la nuit pour le découvrir. Au lever du jour, l'arbre enchanté disparaîtra. Ça me donne un petit peu la pétoche, dit Coqueluche. Moi aussi, caquettent les petites poules, en se réfugiant sous l'aile de leur maman. Carmen, Carmelito et Bellino, ne bougez pas d'ici, dit Piticoque. Je vais prévenir mon ami Pedro. Mamie Cocotte achève de semer la terreur. Malheur à ceux qui croiseront le regard d'une sorcière au cours de leur sabbat, car ils seront transformés en cochons. Seul Coq en pâte trouve la chose cocasse. Changer en cochon, j'adore. Piticoque descend bravement l'échelle du poulailler, sous la lumière blafarde de la lune, et se dirige vers le tonneau du vieux cormoran. Psst, Pedro, viens vite te mettre à l'abri. Une foule de sorcières s'est abattue sur le pays. On peut craindre le pire de ces créatures malfaisantes. Des sorcières ? S'étrangle Pedro. J'arrive. Ce qu'il voit alors manque de le faire défaillir. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin bidule ? Attention, Piticoque, crotte de mouette, elle est entrée dans le bidule machin. Alertées par les cris d'effroi de Pedro, les petites poules se précipitent. Les enfants, j'ai tout vu, c'est terrible. Piticoque a été enlevé par cette horrible baraque qui s'enfuit à toutes pattes. Sans hésiter une seconde, Carmelito, Carmen, Coqueluche, Coq en pâte et Bellino se lancent à la poursuite de la cabane. Rends-nous notre papa! Au même moment, Piticoque, secoué comme une barque dans la tempête, découvre qu'il n'est pas seul. Tous les coqs du voisinage sont là, eux aussi, ballottés violemment d'un mur à l'autre. Caruso, Crête-Molle, Cocardi, mais que faites-vous ici ? On nous a attirés par la ruse dans cet infect clapier galopant. Notre dernière heure est arrivée, répondent les coqs en gémissant. Une voix vexée leur coupe la parole. Infect clapier ? Restez polis, bande de coqs déplumés. Je suis la cabane maléfique de la sorcière Baba Yaga.
Quand ma maîtresse me donne un ordre, j'obéis sans discuter. Surtout quand il s'agit d'accomplir des choses terribles. Elle parle, hoquette Crête-Molle avant de s'évanouir. Où nous emmènes-tu dit Piticoque. La sorcière Baba Yaga m'a demandé de vous enlever et d'aller vous perdre à jamais au vallon de l'oubli, l'endroit dont on ne revient jamais. Crac. Dans sa course folle, la cabane laisse sur le sol de gigantesques traces qu'il suffit de suivre. Mais que peuvent faire 5 petits-enfants face à cette machine du diable? Être brave suffira-t-il? Elle nous échappe. Carmelito comprend qu'ils ne rattraperont jamais cette prison de planches qui file comme le vent, en bondissant par-dessus les haies et les rivières. Ils ont couru jusqu'à la limite de leur force, le souffle court, les poumons en feu. Ils voient avec désespoir s'éloigner la cabane à pattes qui emporte Piticoque. Le combat est inégal, sanglote Carmen. Nous ne reverrons peut-être jamais plus notre papa. Il y aurait bien une solution, lance timidement Bellino, mais il ne faut pas avoir les chocottes. Moi, par exemple, je ne pourrais pas. Vas-y, parle, on t'écoute, supplient les copains. Les amis, arrêtez de courir et prenez votre envol. Des poules qui volent? N'importe quoi. Sans porte-coque en pâte, le petit bélier explique son plan. Vous vous approchez sans bruit des sorcières. Vous vous emparez des 4 vieux balais volants, vous les enfourchez et vous rattrapez le monstre à pattes pour délivrer votre papa. Tu es un génie, Bellino. On y va. Bellino freine des 4 sabots. Pas question d'accompagner les petites poules à la grande nuit des sorcières. Laissez-moi, je ne veux pas être transformé en cochon. Arrivés à l'orée d'une vaste clairière, les amis assistent en tremblant au plus incroyable des spectacles. Un cauchemar. Et en plus, ça pue le bouc. Grimace Coqueluche en se pinçant le nez. Sous les ordres de la sorcière Baba Yaga, une horde de créatures cornues s'active. Faites flamber, brûler, griller, tout doit disparaître. On a de la chance, regardez. Quelques balais ont échappé aux flammes, chuchote Carmelito. Comment s'approcher de ces fous furieux, demande Coquempate. J'ai bien ma petite idée, dit Carmen en regardant Bellino. Toi seul pourras passer inaperçu au milieu de tous ces cornus. Hein? Quoi? Ah non, pas ça les copains, c'est bookmaker. Mais qu'est-ce que vous faites? Un peu de tourbe sur la tête, de la boue sur le museau et un hiver long du feu, dit Carmelito. Avec ses branches mortes et ses racines, tu feras un bouc parfait, le félicite Carmen. Plus vrai que nature, s'exclave Coquempate. Il y a même l'odeur. Ta mission est simple, lui rappelle Carmelito. Tu te mêles à la fête et tu t'empares discrètement de 5 balais de sorcières. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Pendant ce temps-là, dans la cabane, vas-tu enfin nous dire pourquoi tu nous as enlevés? S'emporte Piticoque. Les sorcières ont jusqu'à l'aube pour trouver l'arbre à balai. Après, l'arbre perd ses pouvoirs. Afin de retenir la nuit, ma maîtresse Baba Yaga a un plan diabolique. Vous empêcher de chanter et de faire lever le soleil. Malin, non? Qui va nous tirer de là, se désespère Crête-Molle? Sûrement pas nos gamins. Ces jeunes ne sont pas bons à grand-chose, hélas. Ce n'est pas parce que ce sont les miens, le couple Piticoque, mais j'ai une grande admiration pour mes enfants. Faisons-leur confiance, les amis. En s'approchant des barbichus, une idée est venue à Bellino. Pour endormir leur méfiance, il a décidé de leur offrir son 4 heures. Goûtez-moi ça, les gars. Ouah, un fromage qui pue. Mais quelle bonne odeur, une vieille raide diablerie. J'en veux, moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà les travail, dit Bellino. Les copains applaudissent en chœur à son exploit. Sans perdre un instant, chacun enfourche son balai. Après quelques tâtonnements, au démarrage, la petite troupe prend son envol. Mais la sorcière Baba Yaga les aperçoit, qui s'élancent dans les airs. Ne les laissez pas filer, hurle la vieille furie. Nom d'une pustule de crapaud, qu'il soit transformé en cochon. Là, le gros, visez le gros. Raté. Lancés comme des flèches, Carmen, Carmelito, Coqueluche, Coquempate et Bellino suivent les traces laissées par la cabane. Bientôt, ils auront rattrapé la voleuse de papa. Tout va bien, les copains demande Carmelito. Impec. On approche.
crie soudain la cabane maléfique. J'aperçois le vallon de l'oubli, mes beaux seigneurs. Voici venue pour vous la fin du voyage, ricane-t-il. Oh, nous ne reverrons plus notre poulailler chéri, nos enfants, nos poulettes adorées. Plus jamais nous ne ferons lever le soleil. Gémissent Caruso, Crête-Molle et Coquardi. Piticoque essaye de rassurer ses 3 compagnons. Tant que cette satanée baraque n'aura pas arrêté sa course folle, tous les espoirs sont permis. Allez, on relève la crête, les amis. C'est à ce moment que surgit l'escadrille des petites poules, stoppant net la grande trotteuse. Juchés sur leurs manches à balai, Carmen, Carmelito et les autres pilotes lui tournent autour et l'asticotent. Un vrai nuage de frelons. Libère notre papa, méchante cahute. À l'intérieur, Piticoque n'en croit pas ses oreilles. Ses délicieux piaillements, ses cris, ses bêlements, son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. C'est vous, mes enfants? Pendant que les autres tourmentent la bicoque dans les airs, Carmet s'emploie à faire sauter la porte. Tiens, prends ça, voleuse, mocheté, tchac! La cabane de Baba Yaga repousse la poulette sans ménagement. Du balai, la volaille, laissez-moi passer, j'ai encore de la route à faire. On ne peut pas lutter contre les forces maléfiques, dit Coq en pâte en regardant la prison s'éloigner à toutes pattes. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, s'écrie Carmelito, reprenant son vieux balai. Coqueluche, ton cache-nez. Tu me le ramèneras, hein, parce que je suis encore un peu enrhumé. Et sous les yeux admiratifs de sa petite sœur et de ses copains, le petit Coq part à la poursuite de la chose à pattes. Vite, suivez cette baraque, monsieur du balai. Coucou, c'est encore moi. Je m'appelle Carmelito et je te défie, cabane du diable. À l'abordage, s'écrie le petit poulet en se laissant tomber sur le toit. Descends, moucheron, le menace la cabane. Tu m'énerves et quand je suis en colère, je ne connais pas ma force. Je préfère que tu ne vois pas ce qui va arriver. Que se passe-t-il? On traverse un tunnel? S'étonne la coureuse. Le vaillant petit Coq saute alors du véhicule devenu aveugle. Emporté par son élan, la cabane se met à zigzaguer entre les arbres, pareil à un canard sans tête. Et soudain, cric! Piticoque est le premier à sortir de la cabane fracassé. Éperdu de reconnaissance, le chef de la basse-cour serre dans ses bras chacun de ses petits héros. Mais grands! Les autres coqs s'extirpent à leur tour du tas de planches. Je vous l'avais pas dit, lance Caruso. Ces gamins, j'étais sûr qu'on pouvait compter sur eux. Je le savais, renchérit Crête-Molle. Ces petits jeunes, c'est de la graine de champion. De retour au poulailler, heureux d'être libre, heureux d'être en vie, les 4 ténors chantent encore en chœur pour faire lever le soleil. Cocorico! Dès qu'apparaissent les premiers rayons, c'est la panique chez les sorcières. Le sabbat tourne en eau de boudin. Elle s'enfuit sans avoir trouvé l'arbre à balai. Maudit coq, maudite poule, s'étrangle Baba Yaga. Je vais venir avec ma cabane maléfique et ma vengeance sera terrible. Cabane? Ici, tout de suite. Cabane? Cabane. Où es-tu? Les petites poules fêtent partout particulièrement le jeune bélier pour son courage. Un courage dont il ne se croyait pas capable. Bellino, lui dit Carmen, puisqu'au cours de cette expédition, tu as dû sacrifier un de tes chers fromages, reçois en récompense et en gage de notre amitié cette merveille du moulin de la rivière qui pue. Soudain, un fou rire immense secoue le poulailler. Parents, petites poules et même mamie cocotte. Tout le monde s'esclaffe en observant Coq en pâte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Il est devenu un petit peu un cochon. Comme ceci. C'était l'histoire des petites poules et de la cabane maléfique. On espère que cette histoire vous a plu. On vous embrasse. Et même le cochon vient de vous dire au revoir. À bientôt les enfants.